Allez, on se penche aujourd'hui sur cet épisode de Top Chef du 11 juin. La soirée juste avant l'écart, là où les inspecteurs Michelin, ils ont vraiment tenu les rênes. Ah oui, soirée sous haute tension, hein. C'est ça. On avait Charlie, lui déjà qualifié, tranquille, et puis le retour de Grégoire et Ilan, sortis des brigades cachées, face à Margot et Quentin. L'enjeu était énorme. Exactement. Et l'idée ici, c'est d'aller un peu au-delà du résumé, hein. Essayer de comprendre ce que ça nous dit, cette soirée. Comment l'audace, parfois hyper conceptuelle, a été reçue face à la technique pure. Surtout par des inspecteurs Michelin, quoi. Oui, réputé quand même assez classique d'habitude. C'est là que ça devient intéressant, je trouve. Bon, et ça démarre fort. Très fort même. Avec la première épreuve annoncée la veille, déjà ça c'est pas commun, le chef Alvin Lang qui leur demande de briser les codes de la dégustation. Ah bah là, ils l'ont pris au mot. Carrément. Ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. On a vu des trucs assez perchés, non? Grégoire et ses chewing-gums collés sous la table, bon. Fallait oser ça quand même. Quentin avec son plat dans un sac plastique pour dénoncer la pollution marine. Margot sur les 4 éléments, après un petit moment de flottement d'ailleurs. Et puis, Ilan. Ah, Ilan, l'assiette sale Voilà. qu'il fallait nettoyer avec un faux produit vaisselle en hommage au plongeur. C'était fou comme idée. On se demande comment les inspecteurs ont pu valider un truc pareil. Mais c'est la question en fait. Le fait qu'il donne la victoire à une déconstruction aussi radicale, aussi provocatrice de l'assiette, c'est ça qui est fascinant. Est-ce que c'est un signe que leur propre critère évolue? Ou alors juste la reconnaissance d'une histoire forte. Peut-être ça, oui. La reconnaissance qu'une intention, un concept vraiment maîtrisé, même si ça bouscule absolument tout, ça peut l'emporter sur la forme classique. Le risque était dingue, mais l'histoire, elle était puissante. Et ça paye Ilan, hop, direct en quart. Changement complet d'ambiance pour la deuxième épreuve. Karen Torosian, le Pithiviers. Là, c'est plus classique a priori. A priori seulement. Parce que c'est Grégoire qui s'illustre. Oui. Et avec une approche assez surprenante finalement. Un Pithiviers 100% végétal. Et là, réussir à convaincre sur un monument pareil, Oui, un monument de la pâtisserie salée française. exactement, très ancré dans la richesse, la technique, le faire en 100% végétal et séduire, c'est un vrai tour de force technique et créatif. Ça montre une maîtrise, c'est sûr, mais peut-être aussi que les jurés sont plus en plus sensibles à cette vague végétale, quand c'est bien fait. C'est une lecture, oui. Ça prouve en tout cas que le végétal, ça peut atteindre des sommets de gourmandise et de technicité, même face au classique. Sa qualif est totalement méritée, je pense. Bon, du coup, on a Charlie, Ilan et Grégoire qualifiés pour l'écart. C'est ça. Reste le dernier ticket, duel final. Quentin contre Margot. Thème, plat salé autour du café, avec une marque partenaire. Et là, surprise sur l'enjeu. Ah oui, et c'est pas anodin du tout ça, c'est même un point hyper important. Pour la première fois à ce niveau de la compétition, il n'y a pas juste la place en quart qui se joue. Non? Il y a aussi 10 000 € à la clé et la création d'une gamme de café pour le gagnant. Ça ajoute une pression différente. Énorme. Ça change complètement la dynamique. C'est peu juste le concours, c'est une opportunité pro quasi immédiate. Voilà. Alors, Quentin, il repart sur du végétal encore, topinambour, champignons, café. Margot, elle, tente un accord terre-mer assez osé, patates douces, panais, couteau, palourde, café. 2 styles. De vision, oui. Et finalement, c'est Quentin qui passe. Sa proposition végétale, sans doute jugée plus cohérente ou peut-être plus maîtrisée dans l'intégration du café, elle a fait la différence. C'est intéressant d'ailleurs, le végétal qui gagne 2 fois dans la même soirée sur des épreuves si différentes. Donc Quentin se rejoint les autres et empoche la mise, et c'est l'élimination pour Margot. Très émue, évidemment. Oui, un beau parcours pour elle. On retient ce joli moment avec Stéphanie Lequel qui lui promet de venir voir son futur resto, c'est classe. Oui, un beau geste, ça montre les liens qui se tissent. Au final, cette soirée, qu'est-ce qu'on retient? Des paris conceptuels très forts, comme celui d'Ilan, qui ont payé. Et puis, la confirmation de talents techniques solides, comme Grégoire et Quentin, capables d'innover, mais sur des bases plus classiques, on va dire. Le trio d'écart Charlie, Ilan, Grégoire, Quentin, ça promet une sacrée suite. Ah oui, ça s'annonce passionnant. Alors, la question qui flotte un peu après tout ça. La haute gastronomie de demain, ce sera quoi? Est-ce que ce sera l'audace pure, le concept qui bouscule, qui choque presque, comme l'a fait Ilan, ou est-ce que l'avenir appartient toujours à la maîtrise technique impeccable, même quand elle revisite les choses avec créativité, comme chez Grégoire ou Quentin? Vaste question. La réponse n'est sûrement pas simple, hein? Non, sans doute un mélange des deux. Une piste à creuser en tout